Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne 4/7e art, c'est Xavier, et aujourd'hui on va parler de La fille d'un grand amour, un film de Agnès de Saisy, qui avait déjà fait un film de femme libre comme Flo, qui a aussi fait un autre film avec François Damiens qui était Sous le vent des marquises, et qui puis a aussi réalisé Les Amandiers, qui était un film qui ne m'avait franchement pas convaincu. Mais on se retrouve donc ici pour parler d'amour avec un film français, donc son titre La fille d'un grand amour. C'est un film très intéressant. J'aurais pu vous parler aussi de L'amour au présent, le film avec Florence Pugh et puis Andrew Garfield, qui était le film du 1er janvier qui traitait justement d'histoire d'amour. Je me suis dit que beaucoup plus d'entre vous iraient voir le film américain que traiterait du film français. C'est pour ça que j'ai envie de défendre le film de Agnès de Saisy. Donc on est parti, on va voir si ça valait le coup d'œil. Allons-y. Alors, pour parler de cette histoire d'amour, il faut donc parler de son duo qui est François Damiens et puis Isabelle Carré. Et François Damiens, on le connaît, dans le drame Les Cowboys, il était fantastique, mais dans ses caméras cachées, il nous le fait toujours rire. Et quand il est dans des comédies, il touche toujours juste. Et à côté, on a Isabelle Carré. Et Isabelle Carré, pour moi, si je devais retenir un rôle de cette actrice, je dirais que c'est Les Émotifs Anonymes. Parce que pour moi, Les Émotifs Anonymes, c'est une comédie comme on en a rarement fait. Il y a un tempo de l'humour qui est parfait et avec Benoît Poelvoorde, ils excellent. François Damiens, il a une grâce, il a quelque chose qui marche à l'écran et c'est son affiche qui m'avait donné envie de découvrir le film. Et ce qui me frappe aux yeux directement quand je termine le film et ce qui m'intéresse, ce qui me captive pendant justement la durée de celui-ci, c'est la perception qu'on a de l'autre. Et en fait, pendant tout le film, une première partie déjà du film, c'est est-ce qu'on a su voir clair chez l'autre. Et en fait, non. Dans la première partie du film, la fille qu'ils ont eue ensemble essaie d'écrire pour son école un petit film sur l'histoire d'amour de ses parents. Comment ils se sont rencontrés, pourquoi ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, etc., etc. Donc, il va y avoir un petit film qui va traiter de cela. Les parents vont découvrir le film ensuite dans un cinéma, et c'est à ce moment-là qu'on voit qu'ils ne se sont peut-être jamais compris, puisque l'un et l'autre pensaient que par leur silence, l'autre avait tout compris de ce qu'il était, et en fait pas du tout. Par exemple, François Damiens a en tête qu'elle portait des habits bien précis le jour où il l'a rencontrée, et c'est comme ça qu'il est tombé amoureux, et elle lui dit l'opposé, elle dit « tu ne m'as jamais regardé ». Et dans leur silence, dans toute leur vie qu'ils ont pu avoir, eh bien on se rend compte qu'ils ne se sont peut-être jamais compris et regardés tels qu'ils sont. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est les perceptions qu'ils ont de leur relation, et une perception qui est totalement différente pour l'un et pour l'autre. Donc ça, c'était un premier point de vue qui m'a beaucoup touché. François Damiens qui se regarde à l'écran et qui commence à retomber amoureux du désir qu'il avait eu pour elle. Oui, effectivement, ça m'intéresse. Et Isabelle Carré qui en joue, qui regarde cela en se disant, mais en fait, il me connaît pas, c'est pas possible. Eh bien, ça aussi, c'est extrêmement touchant. Ensuite, on a une deuxième partie où, finalement, puisqu'on ne s'est jamais vu réellement tel qu'on était, pourquoi ne pas tenter quelque chose? Pourquoi ne pas remettre en avant la flamme et enfin se découvrir tel qu'on est? Maintenant qu'on a laissé libre cours à la vision qu'on avait de l'un de l'autre, pourquoi ne pas se voir réellement comme on est? Et le film traite de ça aussi, et il y a une chaleur, il y a une douceur du sud de la France qui nous est amenée, avec sa photographie qui est bienvenue, on doit le dire. Et c'est très, 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 très beau ce qu'il nous apporte. La fille d'un grand amour a été tournée principalement en France, dans des endroits pittoresques qui ajoutent l'ambiance chaleureuse et intime du film. Les décors captent vraiment l'essence de la campagne française, avec ses petits villages charmants et ses paysages bucoliques. Ces lieux, ils offrent tout simplement un cadre magnifique pour l'histoire émouvante qui se déroule entre les personnages et une histoire qui prend son temps. Cela ajoute une touche authentique à l'ensemble du film que j'ai trouvé très appréciable. Le duo marche
à merveille. François Damiens fait des miracles, Isabelle Carré aussi, hein. Et j'avoue que cette première partie m'a convaincu, et la deuxième partie où ils essaient de se retrouver m'a touché aussi. J'adore le côté gauche du personnage de François Damiens, je me retrouve beaucoup en lui. Il essaie de faire, mais il fait maladroitement. Et en fait, c'est tellement moi au quotidien, tout ce qu'il apporte. À chaque fois qu'il fait quelque chose, il est en retrait, il est un peu pâteau avec la situation, et je me retrouve beaucoup. Il est patient, il est bienveillant, mais il est pâteau. Et il est maladroit. Voilà. Bon bah voilà, quand j'ai vu le personnage, j'ai écroulé de rire parce que j'ai dit putain, c'est moi. Je sais pas si c'est un beau un beau portrait que je suis en train de faire, mais en tout cas, je me suis reconnu réellement. Et puis ensuite, on a des personnages qui naviguent dans leur histoire et on a un ventre mou qui apparaît, qui est très très curieux. Certains secrets, certaines motivations auraient pu être plus approfondies pour amener un cachet supplémentaire au film et de l'intérêt. Parce qu'à un moment donné, on a ce ventre mou qui arrive et on ne comprend pas les actions que font les personnages. On comprend que François Damiens se doute qu'elle reviendra et il la laisse libre de s'aventurer, de revivre, de se retrouver elle-même pour ensuite revenir. Et lui cache des secrets qu'il a au fond de lui depuis toujours. Et c'est intéressant de l'avoir, de creuser cela. Et en fait, ça vient comme cela. Et j'ai trouvé ça très maladroit, la manière dont ils l'ont amené, malgré que c'était touchant. Mais je trouvais que on n'allait pas au bout justement de ce sujet-là. Alors oui, c'est un secret qu'il garde, c'est un secret qui lui fait mal, et on comprend qu'il y a de l'amour entre ces deux personnages, mais ce ventre mou qu'il y a où le personnage disparaît et lui reste, on voit qu'il y a un attachement, on voit qu'il la connaît, qu'il sait qui elle est, et du coup il ne s'inquiète pas plus que cela, mais on aurait aimé qu'on creuse justement plus tout cela. Leur amour par la distance aussi. Parce qu'on a bien compris qu'ils ne s'étaient jamais réellement vus tels qu'ils étaient et que maintenant ils vont apprendre justement à s'acclimater et à se connaître. Donc c'est quelque chose qui reste touchant. Il y a une photographie qui est soignée, qui est délicate, qui est chaleureuse. On a la perception dans le premier quart du film qui est très intéressante, comme je vous l'ai dit, avec ce film d'école qui est fait. Et ensuite, la deuxième partie où on apprend à se redécouvrir, je l'ai beaucoup aimé. Et le ventre mou m'a vraiment laissé de côté, malheureusement. Donc c'est à partir de là où moi j'ai été un peu déçu. Après, quand on les retrouvait, ça reprenait mieux. Mais les sujets, les thématiques qu'on avait abordées sur l'homosexualité, par exemple, à un moment donné, je trouvais que ça... C'était là, mais en fait, on ne savait pas trop ce que ça faisait là. En tout cas, ça aurait été bien si on l'avait creusé un peu plus. Et c'est ce qui a fait que je suis resté un peu de côté à un moment donné. Mais autrement, c'est un joli film. Quand on veut parler d'histoire d'amour, effectivement, je pense que ce film-là, ça peut être un film bonbon qu'on peut voir un soir quand on sait pas quoi regarder. Mais effectivement, il aurait peut-être manqué des rebondissements, une réalisation plus dynamique aussi. Et puis, je vous ai dit des motivations beaucoup plus pertinentes que tout ce qu'on nous a apporté ici. Mais ça reste bienveillant, ça reste un joli moment, et la dynamique entre le personnage d'Isabelle Carré et François Damiens fonctionne parfaitement. Donc je vous invite tout de même à découvrir ce film en salle, à le voir en VOD s'il n'est pas trop tard encore. Voilà ce que j'avais à dire sur le film de Agnès de Stacy, un deuxième film avec François Damiens qui fait des miracles, et dont je me suis beaucoup reconnu, comme je vous l'ai dit, tout au long de la séance. Néanmoins, on se retrouvera bientôt pour parler de séries et de films. Vous pouvez toujours vous abonner, me donner de la force, m'apporter votre soutien, commenter, me faire part de vos retours, et on se retrouve bien évidemment très vite parce que l'actualité cinéma ne s'arrête jamais. Donc c'est parti, je vous laisse là-dessus les amis. Merci.